D'autres secrets du cerveau humain aujourd'hui avec Annabelle Boyer que l'on retrouve à l'instant. Bonjour Annabelle! Bonjour! Comment vas-tu? Très bien toi-même. Très, très bien. Je te dis qu'on est excités de notre nouvelle programmation pour le printemps. On a plein de nouveautés. Alors, tu seras en rediffusion à 4h30, 16h30 dans Sly and the Family. C'est notre nouveau concept. Alors, j'ai très, très hâte. Si vous ne pouvez pas écouter la chronique le matin, eh bien, vous avez une autre occasion de le faire en fin de journée pour le retour à la maison. Pour le sujet d'aujourd'hui, eh bien, les piliers de l'énergie. Je ne sais pas si les gens sont conscients, mais c'est très important dans nos vies. Est-ce qu'on s'en sert? Est-ce que ça peut améliorer nos vies afin de mieux s'accomplir? Exactement, tu as mis le doigt exactement sur l'élément important. Moi, le jour où j'ai découvert les piliers d'énergie, qu'on appelle aussi les pôles d'énergie, ça m'a permis de voir la vie sous un tout autre angle. Parce que ça m'a permis de comprendre pourquoi il y a des éléments qui étaient si importants pour d'autres personnes, alors que pour moi, ça ne l'était pas du tout. Et pourquoi il y avait d'autres éléments qui, pour moi, étaient vraiment cruciaux. C'était important. Les pôles d'énergie, on en a 6, mais on a des dominantes chez nous, généralement 2, maximum 3 pôles d'énergie plus importants dans notre vie. Et c'est très intéressant de regarder s'ils sont vraiment présents dans tous nos domaines de vie. On va commencer par regarder chacun des pôles. Un des pôles, c'est la réussite. Pour les gens pour qui la réussite, c'est vraiment important, ils ont besoin, donc, ça le dit, de réussir, de gagner, de faire un gain, de se réaliser, de faire leurs preuves. Mon conjoint, par exemple, c'est un de ces pôles d'énergie importants. Donc, quand il fait un combat d'escrime, il a besoin de gagner souvent. Quand il gagne pas plusieurs matchs d'affilée, ça le torture. Il a besoin de gagner pour se sentir énergisé. Il a besoin d'avoir des défis, il a besoin d'avoir des challenges, mais c'est quelqu'un qui va fonctionner sur des défis à plus court terme parce qu'il a besoin justement de réussite rapide. Donc ça, c'est un des pôles d'énergie. Un autre des pôles d'énergie, c'est le jeu. Le jeu, par exemple, mon amie Eudoxie, pour elle, c'est très important. À chaque fois qu'elle donne une formation, qu'elle fait un coaching, elle va faire un jeu à ses clients. À son anniversaire de ses 50 ans, elle nous a fait jouer à la chaise musicale. Oh, Et wow! moi, le pôle d'énergie du jeu, c'est pas important pour moi. Moi, je peux être concentrée, très sérieuse dans un protocole compliqué, à lire un livre de neurosciences compliquées, et je vais avoir du plaisir. Donc, pour moi, de faire des jeux continuellement, c'est l'inverse. Moi, ça me déstabilise. C'est complètement autre chose. Eh bien, Mais tu moi, vois, j'adore la chaise musicale, alors je pourrais pas jouer avec toi à notre prochain party de Radio Unicité. Je vais t'emmener un livre de neurosciences, coudonc. Totalement. Et c'est pour ça que moi, ce volet-là, il est moins présent chez moi, mais je vois bien qu'il est très présent chez Eudoxie. Un autre des pôles d'énergie intéressants, c'est l'intimité. Par exemple, moi, pendant des périodes où on doit rester plus longtemps à la maison, comme par exemple pendant la pandémie, moi, j'ai aucun problème avec ça. Moi, je vais m'occuper à la maison, je vais faire des formations, je vais lire, je suis bien seule avec moi-même. Je n'ai pas besoin d'être continuellement en contact physique avec des gens. Mon amie Vicky, elle, c'était l'inverse. Elle a besoin de voir des gens, de les serrer dans ses bras, de leur donner des câlins, de leur faire des bisous. Elle a besoin de ce contact-là et elle a besoin d'avoir des échanges réguliers avec des gens parce qu'elle a besoin justement de cette intimité-là avec des gens. Alors que moi, demande-moi pas de jaser 2h30 au téléphone, c'est l'inverse. Pour moi, ça, c'est plus difficile. Donc, l'intimité ne fait pas partie de mes pôles d'énergie, mais fait partie des pôles d'énergie de Vicky. Un autre pôle d'énergie qui, pour moi, est hyper important, c'est la quête de sens. J'ai besoin de sentir que ce que je fais va pas être tabletté, que le rapport que je suis en train d'écrire va être lu et va être utile à quelqu'un, que le coaching que je donne va apporter une transformation. J'ai besoin que ça fasse du sens parce que pour moi, la raison d'être vient avec une sagesse en arrière et j'ai besoin de ce volet-là parce qu'il y a une connexion à plus grand que soi et pour moi, c'est extrêmement important.
Alors que j'ai plein d'amis autour de moi que pour eux, l'important quand ils font leur travail, c'est ils sont payés, le boss est content, c'est bien correct. Est-ce que ça va vraiment être utilisé? Ils s'en foutent comme de l'an 40. Ouais. Donc, pour eux, la quête de sens, elle est moins là, alors que pour moi, c'est extrêmement important. Un autre de mes pôles d'énergie qui, pour moi, est important, c'est la puissance personnelle. Parce que moi, j'ai besoin de sentir que je maîtrise les outils que j'apprends, que je suis capable de les intégrer, de les appliquer sur quelqu'un d'autre et que ça donne des résultats. Donc, je suis moins dans la réussite, mais plus dans avoir tellement pratiqué que j'ai une immense confiance en moi et je suis capable d'influencer, de transformer la personne que j'ai en avant de moi. Donc, la puissance personnelle, c'est extrêmement important et j'ai besoin, moi, de sentir que je me transforme et que je me métamorphose vers la meilleure version de moi. Alors que je suis certaine que tu connais des gens autour de toi pour qui le petit train va loin, puis il va y aller doucement, puis on n'a pas besoin de cheminer beaucoup, puis on n'a pas besoin de faire beaucoup de développement personnel, alors que pour moi, au contraire, c'est extrêmement important. Un autre des piliers d'énergie, c'est ce que l'on appelle, le dernier, c'est la contribution. Le sentiment de faire une différence dans le monde, la compassion, le service à autrui, le don de soi, l'humanisation. C'est des gens qui vont souvent faire du bénévolat, qui vont faire des dons, mais des dons anonymes. Eux autres, ils veulent pas que les gens sachent qu'ils ont contribué, qu'ils ont aidé. Eux autres, ils veulent juste rendre le monde meilleur, rendre les choses plus humaines, mais dans l'ombre. Ils n'ont pas besoin d'avoir le follow spot sur eux autres, mais ils ont besoin de sentir qu'ils améliorent le monde autour d'eux. Et l'idée, c'est d'identifier quels sont les 2 ou 3 pôles d'énergie ou piliers d'énergie qui sont les plus importants pour nous. Parce que quand on fait un exercice comme la roue de la vie, et là, je vais t'inviter à partager l'image. La roue de la vie, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, toi, tu es habitué, Sly, tu as fait beaucoup de développement personnel, donc c'est quelque chose que tu connais bien. La roue de la vie, pour les auditeurs qui connaîtraient moins ça, l'idée, c'est d'identifier dans chacun de nos domaines de vie quel est notre niveau de satisfaction en ce moment. Donc, sur une échelle de 1 à 10, à quel point je suis satisfait en ce moment de mon réseau d'amis. C'est comme un jeu, ça? Exactement. Donc, sur une échelle de 0 à 10 ou de 1 à 10, je trouve que moi, mes relations amicales là, sont enrichissantes à combien? OK. Ensuite, mes loisirs sont enrichissants à combien? Ma santé physique et ma santé mentale, donc la santé globale, je suis satisfaite de ma santé à combien sur une échelle de 1 à 10? Tout ce qui est développement de soi et spiritualité, on met ça ensemble parce que pour vrai, la spiritualité, c'est la reconnexion avec la partie divine qui est en soi. Donc, c'est devenir la meilleure version de soi. Donc, à quel point je suis satisfaite de ce domaine-là actuellement dans ma vie, là où j'en suis aujourd'hui? À quel point je suis satisfaite de ma carrière? À quel point je suis satisfaite des finances, donc de mes finances à moi et de l'abondance que j'ai dans ma vie? À quel point je suis satisfaite de ma relation amoureuse et comprenant ma sexualité? Et à quel point je suis satisfaite de mes relations familiales? Donc, on se fait un tableau où on évalue sur une échelle de 1 à 10 pour chacun de ces domaines-là. Mais là, après, ce qui est intéressant, c'est de dire, dans un an, là, si, par exemple, tu as des auditeurs qui ont dit, ben moi, au niveau de ma carrière, je suis à 5 sur 10 parce que ce que je fais, c'est correct, mais je suis pas vraiment dans ma mission de vie, c'est pas tout à fait ça que je voudrais faire. Mais dans un an, vous voudriez être à combien sur une échelle de 1 à 10? Parce qu'évidemment, l'idée, c'est de regarder dans tous nos domaines de vie, là, qu'est-ce qu'on pense être en mesure d'améliorer d'ici un an, là? Qu'est-ce qui est vraiment important? Et si dans nos domaines de vie, on a majoritairement des domaines qui sont à 7, 8, 9, 10 sur 10, ça va. Mais si on a des domaines qui sont à 6, 5, 4, 3, 2, 1, mais ces domaines-là, ils sont à travailler parce que c'est vraiment comme si on avait une grande table de conférence avec plusieurs pattes. Ça prend juste une patte qui est plus courte que les autres et toute la table est chambranlante. Ouais. Nos domaines de vie, c'est exactement la même chose. Donc, quand on a un domaine de vie qui est sous-développé ou qui fonctionne pas du tout, ça vient affecter tous les autres domaines de vie.
Parce que si j'ai des problèmes de finances, là, je vais être stressée, donc ma santé va être affectée, puis je vais me remettre en question sur plusieurs éléments. Et ça peut saboter ma relation avec mon conjoint ou ma conjointe, ça peut saboter ma relation avec mes enfants, ça peut saboter ma relation avec mes loisirs, parce que peut-être que j'ai pas les moyens d'avoir des loisirs. Donc, un domaine de vie peut venir déranger tous les autres. Tu le sais, quand on est malade, ça vient déranger tous les domaines de vie, parce que réussir à s'occuper de sa famille, de son conjoint, de son travail, quand la santé est pas là, c'est beaucoup plus difficile. Donc, un domaine de vie en affecte d'autres. Explique-moi, pour que je comprenne bien, là, est-ce qu'il faut que tous les domaines là, dans cette roue-là soient à 10? Est-ce qu'il faut vraiment être accompli dans les 6 piliers de l'énergie? En fait, tous les domaines de vie qu'on a ici, là, on n'est pas encore dans les pôles d'énergie, tous ces domaines de vie-là, l'idée, c'est de tendre vers une amélioration année après année. Okay. Et on ne pourra pas les amener à 10 sur 10 en un an. Parce que le cerveau est capable d'accepter un changement entre 10 et 23% par année. Plus que ça, c'est beaucoup trop bouleversant pour le cerveau. C'est épuisant, c'est drainant, c'est déstabilisant. Moins de 10% de changement par année, c'est stagnant. Et là, notre cerveau, au contraire, il va perdre de ses capacités cognitives parce qu'il est sous-stimulé. Donc, ça prend des améliorations dans la vie, ça prend des changements pour stimuler et maintenir notre cerveau. Parce que si le cerveau n'est pas stimulé, les neurones vont se dessécher, vont se désagréger. C'est comme un muscle que l'on n'entraîne pas. Un muscle que l'on n'entraîne pas, il s'atrophie. Dans notre cerveau, c'est la même chose. Si on ne vient pas stimuler notre cerveau pour créer de nouveaux chemins neuronaux et consolider ceux que l'on a, les circuits neuronaux vont aussi s'amoindrir, exactement comme des muscles. Donc, on détermine quels sont les domaines de vie qui sont les plus faibles actuellement et on établit à combien on veut les voir s'améliorer. Fait que si, par exemple, en amour, je suis actuellement à 2 sur 10 parce que je suis dans une relation toxique, mais dans un an, on ne sera pas à 10 sur 10 parce qu'il y a une étape entre les deux qui s'appelle se libérer de la relation toxique. Mm-hmm. Et ce qui va faire qu'on va retrouver un amour de soi. Donc, on va revenir à un équilibre, mais qui sera pas un 10 sur 10. Donc, on va passer peut-être de 2 à 5 sur 10 parce que je vais réapprendre à m'aimer moi-même. Je vais apprendre à identifier ce que je veux vraiment dans une relation et je vais apprendre donc à travailler sur moi. Donc, il y a des stades pour ça. Mais l'idée, c'est de tendre de plus en plus vers un 10 dans tous les domaines de vie. Mais après, l'idée, c'est de regarder en ce moment-là. Quels sont mes pôles d'énergie à moi? Moi, je te l'ai dit tantôt, dans mon cas, la puissance personnelle et la quête de sens, ce sont mes 2 pôles d'énergie les plus importants. Donc, je regarde toujours dans chacun de mes domaines de vie, est-ce que j'ai ces 2 pôles d'énergie? Donc, par exemple, dans mon domaine carrière, avec mon niveau de satisfaction actuel, est-ce que je retrouve ma puissance personnelle et est-ce que je retrouve ma quête de sens? Ben, tout à fait. Parce qu'en ce moment, je suis coach, j'aide des gens à se métamorphoser, à atteindre des objectifs. Donc, je suis totalement dans ma puissance et je suis totalement dans ma quête de sens. Surtout qu'à la quantité d'outils que j'ai, c'est certain que je vais trouver un angle, une solution, une technique, un outil qui va faire cheminer les gens à vitesse grand V. Mais je regarde aussi, est-ce que, par exemple, en ce moment, dans ma relation amoureuse, est-ce que cette relation, elle fait du sens pour moi? Est-ce qu'elle m'amène dans plus de sagesse? Parce que c'est ça la quête de sens aussi. Est-ce que dans cette relation-là, je me sens à ma place? Est-ce que j'ai l'impression que je contribue à ce couple-là? Est-ce que j'ai l'impression que je peux amener ce couple-là à évoluer en couple, pas juste moi dans le couple, mais est-ce que je peux accompagner aussi le couple et donc la relation? Donc, est-ce que je suis dans ma puissance personnelle dans mon couple? Ensuite, je vais dans un autre domaine, dans mes finances. Est-ce que ma façon de facturer mes clients, ça fait du sens pour moi? Est-ce que ce que je charge, ça fait du sens pour moi? Est-ce que c'est trop peu? Est-ce que c'est trop? Donc, est-ce que ça fait du sens pour moi? Est-ce que quand je facture, je me sens
totalement à l'aise et je me sens totalement bien et je sens que je fais la bonne chose. Donc, est-ce que je suis dans ma puissance? Donc, je me demande dans chacun de mes domaines de vie, est-ce que mes pôles d'énergie sont présents? Mm-hmm. Et c'est pour ça que pour moi, quand j'ai découvert les pôles d'énergie, c'était hyper important. Et quand j'ai fait faire l'exercice à un moment donné, justement, avec Eudoxie, pour qui le jeu est extrêmement important, mais elle, après ça, est allée vérifier, est-ce que le jeu est présent dans tous les domaines de vie? Et donc, elle s'est rendue compte que, par exemple, au niveau du travail qu'elle fait, le jeu était présent. Dans sa relation amoureuse, le jeu était présent. Dans ses finances, le jeu était présent. Oh. Mais le jeu n'était pas présent dans ses loisirs. Et donc, ça lui a permis... Oh mon Dieu, c'est comme la place pour ça. Mais c'est comme ça qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, elle n'avait pas vraiment de loisirs. Parce que tout ce qu'elle lisait était en lien avec le travail. Tout ce qu'elle faisait comme activité était en lien avec le travail. Et il n'y avait rien qui n'était pas connecté au travail. Ce qui lui a permis d'ajouter des loisirs dans lesquels il y a du jeu. Et ça permet donc de faire des changements. Puis des fois, ça n'a pas besoin d'être des changements drastiques. Mais ce changement-là, il est important. Par exemple, moi, quand j'ai travaillé il y a plusieurs années sur mon rapport à l'argent, j'ai regardé, est-ce que j'étais à l'aise de facturer un certain montant? Et moi, j'avais des collègues qui me disaient, Annabelle, je connais des gens qui sont conseillers en ressources humaines, toi, t'es conseillère en développement organisationnel, puis en plus, t'es coach, puis en plus, t'es praticienne en hypnose, puis tu charges moins qu'eux autres. Ça marche pas. Et le fait de prendre le temps de faire l'exercice de qu'est-ce qui fait du sens pour moi m'amenait à réévaluer aussi ma tarification. Donc, c'est important de prendre le temps de le faire pour chacun des domaines de vie. Et c'est le docteur Hudson qui avait découvert les pôles d'énergie et il s'est rendu compte que quand on met en place les pôles d'énergie dans chacun de nos domaines de la roue de la vie, bizarrement, les gens qu'il avait en clientèle tombaient beaucoup moins souvent malades. Ils recouvraient la santé, une santé durable, et ils retrouvaient l'énergie. Donc, il y avait plus de motivation, ils arrivaient à relever plus de défis, et ils menaient à bien leurs projets. Parce que tu remarqueras que quand on a des projets où on procrastine beaucoup et où on a tendance à faire n'importe quoi d'autre, à prioriser n'importe quelle autre tâche plutôt que notre projet, quand on regarde comme il faut le projet ou l'objectif qu'on voulait mettre de l'avant, il y a quelque chose qui cloche au niveau de nos pôles d'énergie et au niveau de nos valeurs. Donc, moi, il y a des projets qu'on m'a proposés dont finalement, je me suis retirée parce que mes pôles d'énergie n'étaient pas nourris. Et comme mes pôles d'énergie n'étaient pas nourris, ben, j'étais en train de me drainer parce que ça ne correspondait pas à ce dont j'avais besoin. Inversement, il y a des pôles d'énergie dans lesquels j'irai pas. Tu me verras pas souvent aller dans des activités de réseautage où il y a 500 personnes, où je parle à plein de parfaits inconnus. C'est plus difficile pour moi parce que ça va me prendre 3 minutes puis je vais me mettre à coacher quelqu'un, ou ça va me prendre 3 minutes puis je vais me mettre à analyser le non-verbal de quelqu'un. Donc, et on t'invite pas dans une soirée de jeu non plus. Hein? Non. Non, j'ai compris. Annabelle, est-ce que ça, ce que tu viens de dire là, le fait de se retirer de certains projets dont on procrastine ou qu'on met pas d'énergie, juste le fait de dire, OK, ça, c'est pas pour moi. Est-ce que ça équilibre mieux notre vie? Ça laisse plus de place à ce qu'on veut vraiment? Des fois, il faut faire le ménage. Oui, puis tu vois, moi, à un moment donné, j'avais une discussion avec mon conjoint, puis je lui ai bien fait comprendre que pour moi, le jeu, ça fait vraiment pas partie de mes pôles d'énergie. Et lui, il joue beaucoup aux cartes avec sa famille. Mais les cartes, justement, c'est un jeu. Et au cégep, c'est la même chose. Il y avait souvent des gens qui jouaient aux cartes dans la salle des étudiants et c'est pas un réflexe pour moi. Demande-moi d'aller faire des tâches, demande-moi d'aller m'occuper de quelqu'un, demande-moi d'aller plein d'autres choses avant d'aller dans le jeu parce que ce volet-là, il est moins présent pour moi. Demande-moi d'aller prendre une marche en forêt, demande-moi d'aller faire un jardin, demande-moi ça va. Demande-moi d'aller nager dans l'eau, ça va. Donc, une fois qu'on comprend quels sont nos pôles d'énergie, bien évidemment, moi, le jour où je l'ai fait comprendre à mon conjoint, bien, il arrêtait de m'inviter pour des jeux de cartes. Il savait que ça, pour moi, ça me rend malheureuse. Je ne suis pas bien dans ce contexte-là. Mais inversement, ça faisait que lui-même, ça lui a permis d'identifier
ses pôles d'énergie et de les amplifier. Aujourd'hui, il fait beaucoup plus d'escrime qu'il en faisait avant, justement parce que ça lui permet de se sentir beaucoup plus heureux de faire des combats d'escrime. Et plus il en fait, meilleur il est. Et aujourd'hui, il a même quelqu'un qui le coach et qui lui apprend d'autres techniques. Donc, il s'améliore encore plus. Ça lui permet d'avoir plus de réussite. Donc, il est dans son élément. Puis pas obligé de faire tout avec ton conjoint non plus. Là. On peut avoir chacun. Voilà. Et justement, quand on identifie chacun nos pôles d'énergie, ben, ça nous permet de voir dans quoi on est bien. Pour moi, la quête de sens, comme c'est hyper important, ben, quand on part en vacances, moi, je pars avec des livres sur les neurosciences, sur la psychologie, sur la spiritualité, parce que moi, ça me fait du bien. Fait qu'aujourd'hui, mais qu'on soit dans le temps des fêtes, dans les vacances dans le sud, dans les vacances d'été, mon conjoint n'est pas surpris quand il me voit lire des livres super compliqués, parce que justement, il sait que ça me rend heureuse. Et aujourd'hui, il me laisse faire là-dedans et moi, je le laisse aller jouer à ses jeux d'ordi, aller faire ses combats d'escrime parce que lui, ça le rend heureux. Ça le nourrit. Exact. En terminant, Annabelle, avec cette introspection-là, avec cette analyse-là dans tous nos domaines de vie, est-ce que ça nous donne au final une vie plus équilibrée, plus épanouie? Oui. Ça nous donne une vie plus équilibrée et ça nous donne un plan de match sur ce que l'on peut améliorer. Et ça nous donne l'impression d'avoir une meilleure maîtrise de notre vie. Et c'est beaucoup plus clair. On se rappelle que le cerveau ne peut pas atteindre un objectif qui n'est pas clairement défini. Mais quand justement on clarifie l'état de nos domaines de vie, quand on clarifie quels sont nos pôles d'énergie, quand on clarifie sur quoi on a envie de s'améliorer durant l'année, le cerveau commence déjà à trouver les opportunités, à regarder ce qu'il y a autour, à faire du ménage dans sa tête, à retirer certaines relations. Notre inconscient commence déjà le ménage alors qu'on n'a rien fait sur le plan conscient. On a simplement clarifié. Alors, les choses s'équilibrent d'elles-mêmes beaucoup plus facilement parce que là, on a donné une consigne claire à notre inconscient et lui, évidemment, il va suivre cette directive-là. C'est merveilleux. Annabelle, j'ai une auditrice qui aimerait avoir la roue. Est-ce qu'on peut lui envoyer? Est-ce qu'on peut la publier, cette roue-là? Oui, tout à fait. Il n'y a aucun problème. Parfait. Si vous avez manqué une partie de la chronique, c'est en rediffusion à 16h30 dans Sly and the Family et ensuite disponible sur notre site unicité.ca dans la section podcast ou encore sur notre chaîne YouTube. Allez vous abonner, vous avez le visuel de notre chronique. Pour consulter Annabelle pour régler une problématique, vous allez sur ses réseaux sociaux ou encore sur son site annabelle-boyer.com. Je te souhaite une bonne semaine, Annabelle. Merci à toi.